Raël Maitreya, rassemblement raélien du 20 avril 79 après Hiroshima 2025 à Okinawa, Japon. Homo sapiens versus Homo illusionniste. Organisation des Nations Unies versus Organisation des Êtres Unis. Je suis tellement heureux d'être avec vous, vraiment, parce que ce n'est pas pour toujours, je le répète encore et encore parce que j'en suis capable. Un jour, je ne pourrai plus le répéter. C'est intéressant d'un point de vue philosophique, car beaucoup de gens disent « un jour de plus sur Terre », et un homme a dit « un jour de moins ». J'aime ça. Chaque jour est magique. Comme le dit la petite grenouille à son ami, « nous mourrons tous un jour ». Et le petit ami répond « oui, mais tous les autres jours, nous serons en vie ». Nous mourrons un jour, mais tous les autres jours, nous serons en vie. Et nous devons nous concentrer sur cela. Les personnes qui se concentrent sur les aspects négatifs ont une vie terrible, car elles ne connaissent que la peur, la plus grande peur étant celle de mourir. Les êtres humains sont appelés Homo sapiens, ce qui signifie homme sage. Hiroshima, Fukushima, les génocides, tout cela a été fait par des Homo sapiens. Je veux remplacer le nom Homo sapiens par un autre nom, car nous ne sommes clairement pas des Homo sapiens. Il y a des guerres, des meurtres, des génocides partout, et cela depuis le début de l'humanité. Où sont les Homo sapiens ? Je pense qu'un autre nom serait plus approprié. Je pense à Homo illusionniste. Chaque être humain croit qu'il est sapiens, surtout lorsqu'il a un niveau élevé de connaissances en sciences ou en philosophie. Ceux-là pensent, nous sommes des Homo sapiens. Honte à eux. Homme catastrophe serait plus approprié quand on calcule le nombre de personnes qui ont été tuées, les enfants, les personnes qui meurent de faim en ce moment, celles qui n'ont absolument rien à manger. Il y a 50 milliardaires qui possèdent plus de la moitié des richesses de la Terre. 50. Il y a aujourd'hui 8 milliards d'êtres humains dont la moitié n'ont pas de quoi manger tous les jours. Homo sapiens. Ce nom me fait rire aux éclats. Où sont les Homo sapiens ? Ils sont ici. C'est nous, tous ensemble. Nous sommes des Homo sapiens, mais les autres, ce sont des Homo illusionnistes. Depuis leur enfance, ils croient en Dieu. La plus grande illusion qui soit. Il est partout, il sait tout ce que vous faites. Si vous vous masturbez dans les toilettes, il vous punira. Homo illusionniste. L'une des images les plus drôles que j'ai vues récemment, un homme se réveille à l'hôpital avec des tubes partout. Le médecin est à côté et le patient dit « Merci mon Dieu de m'avoir sauvé la vie ». Et le médecin répond « Ah, je pensais que c'était moi, donc je ne suis pas utile ». Et il débranche tous les tubes. « Vous n'avez pas besoin de moi, Dieu va vous sauver la vie ». Homo illusionniste, et certains d'entre eux sont actuellement alités à l'hôpital. Beaucoup de gens ont perdu un bras, une jambe et disent « Merci mon Dieu de m'avoir sauvé la vie ». Homo illusionniste, ils sont partout autour de vous. Ils parlent maintenant d'une guerre entre l'Europe et la Russie. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, ils ont dit « Nous ne devons plus jamais faire la guerre. Nous devons créer une organisation pour éviter la guerre. » C'était magnifique, c'était plein de sagesse. Cette organisation s'appelle les Nations Unies, où tous les pays du monde se réunissent et ils tiennent des assemblées pour s'assurer qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Et leur pouvoir est évidemment très limité. Ils ont donc été témoins de quelques petites guerres, car depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de guerres sur Terre. Pas 2 ou 3, pas 100, bien plus et partout. Ils ont donc dit « Nous devons créer une petite armée », ce qui est magnifique. C'est exactement ce qui est dit dans le message. Une petite armée que nous pouvons envoyer en cas de conflit pour mettre fin au conflit. C'est magnifique. On les appelle les casques bleus. Les soldats qui sont censés instaurer la paix portent un casque bleu. Aujourd'hui, il y a la Palestine, où des millions de personnes ont été tuées. Une ville, la belle ville de Gaza, n'existe plus. Il n'y a jamais eu un seul casque bleu. Aucun. Personne. Et le criminel qui a tué tant de personnes, le dirigeant d'Israël, Netanyahou, n'est pas israélien.
Il est originaire de Pologne. En fait, tous les Israéliens, à l'exception de ceux qui sont nés là-bas, viennent d'Europe, d'Amérique, de partout. Il existe une cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas, où, bien sûr, des juges et des avocats indépendants se réunissent lorsqu'il y a un crime de guerre. Car une guerre n'est pas considérée comme un crime. Une armée qui en tue une autre, ils disent que ce n'est pas un crime, ce qui est en soi complètement fou. Tu viens d'un autre pays, tu portes un uniforme différent, je peux te tuer. C'est parfaitement légal. Ils disent que c'est parfaitement moral. Mais normalement, le droit international dit vous ne pouvez pas tuer des civils, des personnes qui ne sont pas militaires, vous ne pouvez pas les attaquer. Et le champion de la liberté et de tous les droits de l'homme, c'est les États-Unis. Ils veulent promouvoir l'image du respect des droits de l'homme, du respect de la vie, et ils ont largué 2 bombes atomiques, non pas sur des bases militaires, mais sur 2 villes, Hiroshima et Nagasaki, il y a 79 ans. Ils savaient que larguer des bombes là-bas était un crime de guerre, et ils l'ont fait. Ce n'était pas pour attaquer des chars, des armées, des bases, des roquettes, non. Une ville avec des enfants, avec des femmes qui allaient au marché. Ils le savaient très bien lorsque le président a signé le décret disant « larguer les bombes là-bas ». Et ils l'ont fait. Des centaines de milliers de Japonais, des civils ont été tués comme ça, en un claquement de doigts. Et des millions d'autres ont souffert pendant de nombreuses années. Pourquoi ? On ne gagne pas une guerre en bombardant une ville. On gagne une guerre en bombardant une armée. Mais pourquoi frapper des civils ? Pour semer la peur, pour effrayer profondément tout le peuple japonais. Quand on agit de manière à effrayer un pays, il y a un nom pour cela. Cela s'appelle du terrorisme. Les États-Unis ont donc été les premiers terroristes à grande échelle. Ils auraient pu dire « Oh, une petite erreur ». Non, ils ont bombardé Hiroshima et Nagasaki. Une ville ne suffit pas. Voilà ce qu'est l'Homo sapiens. Je ne peux m'empêcher de rire. Vous savez qu'il y a des enfants, des femmes, des personnes âgées qui mènent une vie paisible dans une ville et vous larguez une bombe atomique. Vous le savez et vous signez un document ordonnant de larguer la bombe. Homo sapiens, moi je ne peux pas discuter, raisonner ou argumenter. Mon cerveau est incapable de comprendre ces faits. Et c'est là où nous en sommes. Vous avez l'Ukraine et maintenant vous avez la Chine qui envisage d'envahir Taïwan. Ça se passe partout. Et ils auront de bonnes explications logiques pour justifier les meurtres. Ce sont des meurtres. C'est ça l'Homo sapiens, l'Homo illusionniste. Nous vivons dans un monde d'illusions, comme l'illusion des pays. Quand on va dans l'espace, maintenant nous avons des images satellites. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontière entre les États-Unis, la Russie, la Chine. C'est une seule planète, mais motivée par l'argent. Parce que le monde n'est pas gouverné par la démocratie. Ils ont la bouche pleine de ce mot. Nous devons défendre la démocratie. La démocratie, quel mot honteux. À l'origine, c'était un mot magnifique, issu du grec ancien démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Cela signifie le pouvoir au peuple. Ce n'est pas le cas. C'est une illusion. La vérité, c'est qu'il existe une organisation internationale de milliardaires qui, lorsqu'une guerre est possible, vendent des armes et réalisent d'énormes profits en détruisant un pays. Mais ils sont si gentils qu'après ils viennent dire « Nous allons vous aider à reconstruire le pays, nous allons le financer ». Et c'est ainsi que le monde est gouverné. Chaque guerre enrichit les milliardaires et chaque reconstruction d'un pays détruit par la guerre, les enrichit également. Et nous savons que ces personnes existent, nous savons qui elles sont. Vérifiez sur Internet, c'est très facile. Elles s'appellent BlackRock. BlackRock finance les guerres et finance la reconstruction. Donnez-nous votre argent afin que vous puissiez avoir des armes. Donnez-nous votre argent afin que nous puissions reconstruire ce qui est planifié. Ils le savent à l'avance. C'est le monde dans lequel nous vivons, gouverné par les Homo sapiens. Et c'est la raison pour laquelle il y a des problèmes. Nous devons donc changer progressivement cette situation. Et vous, les Raéliens, vous êtes ceux qui promeuvent quelque chose de différent. Vous apportez la paix, vous apportez l'amour. Comment ? Soyons pragmatiques. Peace and love, ce sont de beaux mots. Mais quelle action pouvez-vous entreprendre ? Renoncer à votre nationalité ?
Ne vous sentez pas japonais, portugais, américain, sentez-vous humain, citoyen de l'univers, né pour apporter la paix et l'amour partout. C'est la mission des Raéliens. C'est très puissant et très facile pour les Raéliens parce que nous savons que nous sommes les enfants des étoiles. Imaginez que Yahvé se présente devant vous et que le président de votre pays dise « tuez-le ». Qui écouteriez-vous ? Vous connaissez la réponse, car il est fort possible que ces personnes complètement corrompues poussent les êtres humains à combattre tout extraterrestre qui viendrait. Ils ont essayé de créer l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes l'organisation des êtres unis, pas des nations. Nous unissons tout ce qui vit dans l'univers. C'est la mission des Raéliens, et vous l'avez bien accomplie. Soyez de véritables Homo sapiens et remplacez les Homo illusionnistes. Chaque jour, je regarde Internet, c'est bon pour mes yeux, cela les nettoie. Je pleure en sachant que nous avons l'Organisation des Nations Unies et qu'il n'y a personne à Gaza. Personne. Et chaque jour, une centaine d'enfants supplémentaires sont tués. Ce n'est pas pour augmenter votre culpabilité, ni pour que vous vous sentiez coupable que je vous dis cela. Réalisez à quel point notre mission est importante. Avant, les gens disaient « plus jamais ça », les nazis. Mais c'est tellement drôle. Je ne sais pas si le mot « drôle » est approprié, peut-être plutôt ironique, cynique, pathétique, de voir les personnes qui ont été victimes des nazis, les enfants des Élohim, qui ont souffert dans les camps d'extermination nazis, faire soudainement la même chose aux Palestiniens. Et la racine du problème, c'est ce qui est le plus intéressant, et c'est lié aux créations de la vie par les Élohim. La racine du problème, c'est lorsqu'un groupe ou une race d'êtres humains se croit supérieur aux autres. Vous pouvez alors être absolument sûr qu'il y aura un génocide. Et cela remonte à très loin dans l'histoire. Cela vient du Moyen-Âge. Les Allemands, les nazis, étaient convaincus d'être la race supérieure, puis ils ont été en contact avec une autre race supérieure, à savoir le peuple juif. L'explosion était garantie. Je suis supérieur à toi. Non, tu n'es pas supérieur. Il n'y a aucune possibilité de dialogue. C'est impossible. Vous niez l'existence même de l'autre, comme les Allemands qui considéraient toutes les autres races comme inférieures, moins que des animaux. Les Allemands pensaient que la race aryenne était supérieure et que les autres races étaient des animaux. Et Netanyahou, le premier ministre d'Israël, dit « Tuer les Palestiniens, ce ne sont pas des humains. » Boum. Lorsque vous ne reconnaissez pas que les autres sont des êtres humains comme vous, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle les Élohim ont créé cette race. Nous devons surmonter cette illusion de supériorité pour atteindre l'unité. Et cette planète a été un bon terrain d'entraînement. Nous avons connu le racisme, l'apartheid, des drames partout. Et l'enseignement des Élohim, c'est « nous sommes un ». Et lorsque nous sommes un, les autres sont nos égaux. L'entraînement sur Terre, par ailleurs, est un entraînement pour l'infini. Lorsque le Premier ministre d'un pays dit « ce ne sont pas des êtres humains, ce sont moins que des animaux, tuez les Palestiniens », imaginez d'autres civilisations venant de l'espace qui n'ont pas 2 jambes, mais peut-être 4, peut-être 6 yeux. Imaginez l'agressivité, la réaction des gens qui n'utilisent pas la supraconscience. C'est pourquoi nous, Raéliens, formons l'humanité à accueillir la conscience, quelle que soit la couleur de la peau et quel que soit le nombre de bras. Nous avons un enseignement, nous avons une philosophie qui enseigne l'avenir. Utilisons-le.